Alors je suis avec Laurent Bettermin qui travaille à l'université de Copenhague. Bonjour Laurent. Bonjour Gaël. Alors tes travaux sont liés à un résultat qui a fait sensation l'année dernière, je crois, de Marina Wiazorska, Exactement. Sur l'empilement des sphères. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce résultat-là? Oui, très bien. L'an dernier, je crois que c'est l'an dernier, ou il y a 2 ans, mais en tout cas, ça a été publié l'an dernier. Marina Wiazorska, elle a prouvé que le best packing en dimension 8 et 24 était donné par certains réseaux donc périodiques. C'était une conjecture qui existait depuis très longtemps, et cette année, donc, il y a un nouveau papier qui est paru avec Henri Kohn, Kumar, Miller, Radchenko, où ils ont prouvé que ces réseaux-là, qui est en dimension 8 et 24, étaient aussi optimales pour des énergies parmi des réseaux périodiques, donc pour des énergies quand on prend une interaction gaussienne, donc décroissante, entre les particules et qu'on fixe la densité. Et donc ce qu'on a fait avec Hans Knüpfer de l'université d'Heidelberg, on a démontré en dimension 2 que déjà dans un premier temps que les résultats qui existaient déjà par Montgomery pour le réseau triangulaire restaient vrais si on prenait des interactions de masse au lieu de prendre des interactions de points. Et la chose aussi intéressante, c'est que maintenant, donc, ce que j'ai généralisé en dimension plus grande, donc par exemple en dimension 8 et 24, c'est que les résultats qui sont vrais pour ce que Wiazorska et ses co-auteurs ont fait restent vrais pour les interactions de masse, c'est-à-dire que si on prend des masses relativement très proches des points du réseau à symétrie radiale, donc comme des boules, on se retrouve avec le même genre de résultats, c'est-à-dire que les réseaux qui sont le best packing en dimension 8 et 24 sont aussi donnent aussi l'énergie minimale pour ce type d'énergie. D'accord. Et donc ce sont des recherches qui ont des applications par exemple en chimie, en cristallographie. Oui, exactement. Donc l'idée fondamentale de cela, c'est d'expliquer pourquoi la matière a une forme périodique à basse température. Donc effectivement, on a beaucoup d'applications dans ce genre de... Tous ces résultats ont des applications dans ces domaines de chimie, etc. Où évidemment c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en chimie, on a des masses qui ne sont pas à symétrie radiale, mais de toute façon, c'est déjà un bon point qui s'approche de la réalité, c'est-à-dire de la véritable interaction entre les noyaux et les électrons dans un cristaux. Ok. Merci beaucoup Laurent. Merci Gaël.